Bonjour, bonjour mes belles âmes. Allez, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Je m'excuse, je suis très en retard, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire de guidance depuis vendredi. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Du coup, cette semaine, on part à partir du coup du mardi 31 mars, mercredi pardon, 31 mars jusqu'au dimanche 4 avril. Donc on va regarder les énergies principales de cette fin de semaine. Je regarde avec l'oracle de Gaïa. Oh, elle tombe souvent celle-ci, hein. Donc là, bon, on voit qu'il y a une pleine lune, on en a eu une ce week-end. On retrouve de l'énergie, du feu. Attention quand même de ne pas être trop dans la colère et l'impulsivité avec l'énergie de feu. Ça nous parle du début et de la nouveauté, des choses qui se décantent, qui démarrent, pardon. Et on a je pense à vous. Alors il y a quelqu'un qui pense à vous. On a des pensées affectueuses et un hasard heureux. Peut-être quelqu'un qui revient sur votre route. Pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, elles sont présentes et elles pensent à vous. Après, si dans une relation sentimentale, vous avez quelqu'un, voilà, il y a eu un éloignement, cette personne pense à vous actuellement. Alors, c'est un tirage général. Prenez que ce qui parle pour vous et faites preuve de discernement surtout. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, je pense qu'avec l'oracle de Gaïa, c'est bien. En dos, on a un message. Bonne nouvelle, ici, issue heureuse. Bon, on a quelqu'un qui pense à nous. On a quelqu'un qui nous envoie un message de bonnes nouvelles. En tout cas, on voit qu'on retrouve de l'énergie, on a de la nouveauté, le début de quelque chose, d'un projet, d'une relation, un début. On va vraiment vers du soleil, de la luminosité, de la chaleur. Et là, on a aussi on a la colombe qui est symbole de liberté et de paix. Et on a le soleil qui est là aussi avec un très bel alignement. Donc voilà, des jolies choses qui arrivent cette semaine. Je vais les décaler un petit peu pour laisser un petit peu de place. Voilà. Je vais aller prendre l'oracle des chemins pavés d'or. Allez, je vais la chercher, elle ne veut pas sortir. J'ai l'âme sœur. Alors bon, ça c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais aller en chercher une autre. On peut nous parler, là on avait des messages, des nouvelles, le début de quelque chose. Alors pour les personnes célibataires, vous allez peut-être vers une rencontre, la rencontre de votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en éloignement, ça peut être votre âme sœur qui pense à vous. Et si vous êtes en couple, il se peut que ce soit une relation d'âme sœur. Je vais aller en prendre une autre parce que ça c'est quand même très précis pour un tirage général. Elle a volé. Bon, on a une remise en question encore là. J'ai des personnes qui sont très tournées sur le passé, qui sont vraiment dans le gris, encore dans la tristesse. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Alors, soit tourner une page, soit essayer de se tourner un peu plus vers le futur. On a des belles choses qui arrivent là.
Donc, peut-être qu'il y a, oui, des décisions à prendre, des choix à faire. Est-ce que je peux avoir un autre message? Je vais faire une coupe. Ah bah vous avez des choses. Alors le chemin pavé d'or, c'est quand même une des plus belles cartes de ce jeu. Vraiment, vous avez un chemin qui s'ouvre devant vous vers la réussite, le bonheur, l'abondance. Et vous avez en dos l'intuition avec une superbe pleine lune, là aussi. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Faites-vous confiance. Si voilà, vous êtes en pleine remise en question, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions actuellement. Vous allez vers de la réussite et écoutez vos intuitions. Je vais laisser celle-là là. Ensuite, on va aller regarder avec les rêves enchantés le Normand. Bon, on arrive sur la fin d'une situation, une fin de cycle, quelque chose qui se termine, qui prend fin. Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur le cercueil? Quelque chose qui prend fin pour la féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Sinon, c'est une femme. Si vous êtes un homme, c'est la femme que vous portez dans votre cœur ou une femme très proche de vous. Si vous êtes célibataire, c'est votre polarité féminine. Alors la polarité féminine, c'est c'est l'intuition, la réceptivité, la créativité. Bon, ça veut plus sauter. Bon. Alors, j'ai le renard qui s'est retourné. Donc, soit c'est une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour la féminine. Bon, on voit qu'elle est quand même tournée vers le cercueil. Certainement que ça l'attriste ou c'est une situation qui est dure on a du mal à s'en sortir. On reste accroché à cette situation. Ça peut être une relation, ça peut être un travail avec le renard. Le renard représente le travail, la ruse aussi. Si elle représente une personne, ouais, c'est la ruse. Ça peut être quelqu'un de prudent. Ça peut être quelqu'un avec qui, dans une relation sentimentale, il y a eu une rupture, un éloignement, et qui est observateur, peut-être qui vous observe de loin. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Pour du général, c'est quand même très... Ça parle surtout pour certaines personnes, là. Alors oui, ou sinon, effectivement, il y a des blocages, des choses qui vous dérangent au niveau du travail. Vous aimeriez bien prendre fin et ça vous inquiète, enfin ça vous met mal à l'aise. Vous êtes en pleine réflexion. Voilà. Ensuite, j'ai l'ours qui est sorti et le bouquet. L'ours peut nous parler des finances, de l'argent. Quand ça représente une personne, c'est une personne qui a du pouvoir, qui est fort, qui a de la force. Une personne protectrice qui peut être autoritaire.
Ouais. Mais quelqu'un de pur, de juste, de droit. Et on va vers des cadeaux, de la joie, peut-être une invitation, une amélioration. Allez, je les remets dans le jeu, je mets sur pause. Allez, j'ai bien mélangé. Je vais faire la coupe et je vais faire le tableau. Donc on a le renard qui ressort, donc ça peut nous parler du travail ou d'une personne rusée, observateur. Ouais, rusé, observateur, malicieux, peut être flatteur aussi. Et on a la carte de l'arbre, l'arbre qui nous parle de santé, de stabilité, d'enracinement, mais également d'arbre généalogique. Ça peut être la famille ou on avait tout à l'heure la carte de l'âme sœur. Ça peut nous parler d'une relation d'âme sœur. Allez, 9 cartes. Alors, bon, en carte centrale, on a les oiseaux qui nous parlent de discussion. Alors, ça peut être des discussions superficielles ou des discussions tout court. Alors, pour les personnes célibataires, eh ben, vous allez peut-être discuter avec une personne. Bon, si vous êtes une femme, ben avec un homme, et si vous êtes un homme, avec une femme. Des discussions relationnelles, certainement. Alors peut-être qu'au départ, ce sera juste des discussions amicales, mais on va vers des sentiments. Alors pour les couples ou les personnes qui sont un peu en éloignement, eh ben c'est pareil, on a un retour à la discussion par rapport aux sentiments. On avait tout à l'heure quelqu'un qui pense à nous et des bonnes nouvelles. Donc c'est une relation ancrée, stable. Alors même si actuellement c'est instable, c'est une relation qui est stable. On a le pont qui permet de relier deux personnes, de traverser les obstacles, les difficultés. On a la clé, on trouve des solutions, la clé du bonheur, la clé des solutions. On reçoit des nouvelles, peut-être une visite. Le cavalier, c'est une carte de rapidité, donc on reçoit rapidement des nouvelles ou une visite, parce que le cavalier peut être une visite également. Attention quand même que ce ne soit pas des conversations conflictuelles avec la Vierge, mais c'est peut-être le masculin qui souhaiterait des discussions, des communications, mais il a peut-être peur aujourd'hui que ce soit des discussions conflictuelles. Attention aussi de ne pas repartir dans des schémas répétitifs. Bon, on a les nuages, donc effectivement, on est peut-être encore dans un moment où c'est un peu trouble, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais les nuages ne font que passer, on va vers le soleil. Je vais essayer de rajouter une ligne.
Alors, on a le cavalier, le début, le départ avec les cigognes, de nouveaux projets. Bon, là, on a le bouquet qui ressort. Donc, vraiment, on va retrouver une sérénité, une joie, un bonheur. Et on a l'enfant. Alors, l'enfant qui peut nous parler d'un enfant, de votre enfant intérieur également. Mais l'enfant représente aussi le début, le commencement. Donc là, on a une ligne, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, là, je vous ai parlé beaucoup de relations sentimentales. Après, on a le renard qui est tombé tout à l'heure. Donc, au niveau du travail, pour les gens qui cherchent du travail actuellement, certainement que vous allez avoir des discussions, des conversations par rapport à un métier qui vous tient à cœur. Vous allez rapidement recevoir des nouvelles et ça sera certainement un travail qui va durer dans le temps. Hein, avec l'arbre, c'est la stabilité, la clé. Voilà, ça va vous permettre de sortir de ces moments où vous posiez beaucoup de questions, ces moments d'instabilité. Pour les personnes qui travaillent, peut-être qu'actuellement vous traversez une période où c'est conflictuel, vous faites beaucoup de soucis. Peut-être qu'il faut aller vers autre chose, partir pour un nouveau départ, pour vous sentir mieux dans votre travail. Sans partir complètement du travail, certainement que vous avez des discussions avec vos collègues ou avec votre patron qui sont actuellement conflictuelles. Il faut peut-être essayer de retrouver une stabilité, reprendre son calme, ne pas être trop dans la colère pour améliorer les choses, mais on voit qu'on a une amélioration claire et nette après. Allez, je vais nous prendre un ou des messages des portes de l'intuition. J'espère que j'ai pas été trop vite, que voilà, j'étais suffisamment claire, que j'ai rien oublié parce qu'il y a quand même beaucoup de messages différents. J'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je vous parlais de l'intuition tout à l'heure déjà. Je ne sais plus où. Je ne sais plus. En tout cas, peut-être que, oui, écoutez vos intuitions et essayez d'être prévoyant, de regarder au loin si vous avez des choses qui bloquent, qui ne vous conviennent pas pour l'instant dans votre vie actuelle. Essayez de visualiser ce que vous voulez obtenir, vers quoi vous voulez aller. Allez, un deuxième message. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors oui, si vous voulez faire des changements dans votre vie, ça fait un moment que vous en rêvez, il faut peut-être se mettre en action pour avancer. Le miroir, votre vie est un miroir formidable que vous montre là où vous en êtes, qui vous montre là où vous en êtes. C'est pas facile aujourd'hui. Alors oui, souvent on rencontre des personnes qui nous permettent de travailler sur nous. Alors les personnes que vous appréciez particulièrement parce qu'elles sont joyeuses, toujours positives, parce que voilà, vous êtes en admiration devant ces personnes-là, il faut savoir que ce sont des qualités que vous avez, vous aussi, et peut-être qu'il faut les mettre un peu plus
en lumière, travailler dessus pour les faire ressortir. Quand vous rencontrez des gens qui vous dérangent ou qui ont voilà, des comportements qui ne vous conviennent pas, c'est aussi des comportements qu'on a à l'intérieur de nous et il faut travailler dessus pour évoluer. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, je vous disais, pour certaines personnes, peut-être que c'est conflictuel actuellement au niveau du travail. Il y a peut-être des choses à faire, peut-être des discussions à avoir avec des collègues ou avec vos supérieurs pour, voilà, pour mettre les choses au clair, pour vous sentir à votre place. Si vraiment ça ne va pas dans votre travail, eh ben, allez chercher autre chose pour vous sentir à votre place. Dans une relation, peut-être que vous n'êtes plus à votre place non plus, ou que vous ne savez pas où vous situer. Eh ben, il faut voilà, peut-être remettre certaines choses en question pour aller vers un chemin pavé d'or. Voilà pour le tirage avec les rêves enchantés. Je vais vous proposer une guidance un petit peu différente cette semaine. Je vais prendre le jeu de votre destin. Alors, en fait, bon, c'est un tirage, je me suis inspirée d'une autre personne. C'est les 5 doigts de la main. Donc, on va faire le pouce, ce qu'on a besoin de mettre en pause. L'index, c'est sur quoi il faut porter notre attention. Le majeur, c'est ce qui est capital pour vous cette semaine, ce qui a le plus d'importance. L'annulaire, c'est les alliances, l'amour, les relations de travail, relations personnelles. Et l'auriculaire, c'est l'intuitif, ce que votre petit doigt a à vous dire. Alors, ce qu'on a besoin de mettre en pause, c'est la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, peut-être que vous êtes trop gentil avec les autres. Pensez un peu plus à vous. Alors, c'est très bien de vouloir donner tout le temps. Mais des fois, ça fait du bien de recevoir. Donc, cette semaine, on vous demande de penser en priorité à vous. Alors, ce sur quoi il faut porter votre attention. Vous allez recevoir des nouvelles importantes. On avait déjà un message des nouvelles. Alors, ce qui est capital pour vous cette semaine, c'est la réussite. Donc, vous allez certainement réussir quelque chose où vous avez besoin de réussir. Alors, c'est peut-être les nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous apporter une réussite. Alors, l'annulaire, les alliances, les amours, les relations, le travail, qu'est-ce que je peux avoir? La sagesse. Bon, peut-être faire preuve de sagesse, de patience, d'étudier des choses par rapport à vos relations sentimentales dans le travail. Et l'auriculaire, qu'est-ce que notre petit doigt a à nous dire pour cette semaine? Allez, je vais la chercher. Eh bien, ça va bien avec l'intuitif. Vous êtes en pleine transformation. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. J'ai des personnes là qui sont vraiment en train d'évoluer. Alors, ça peut être effectivement au niveau spirituel, intuitif, mais ça peut être aussi dans le travail. Allez, je vais aller regarder demander à vos guides ce que je peux avoir. Avec le pouce, ce qu'on a besoin de mettre en pause. La dame de cœur. Parfait. Donc, pensez à vous. Et reprenez confiance en vous, travaillez vraiment sur l'estime de vous
cette semaine. Occupez-vous de vous et laissez les autres de côté de temps en temps. Ça fait du bien. Hop, hop, hop. Donc là, sur quoi il faut porter son attention, alors sur des nouvelles que vous allez recevoir, il va falloir faire peut-être des priorités ou justement mettre le doigt sur vos priorités pour ne pas partir dans tous les sens et peut-être porter attention à votre famille. Il y a des personnes de votre famille peut-être qui ont particulièrement besoin de vous. Allez, qu'est-ce qui est capital pour vous cette semaine? Ce qui a le plus d'importance, les risques. Alors attention de ne pas prendre trop de risques, mais parfois il faut savoir prendre des risques pour réussir. Alors l'annulaire, les alliances, les amours, les relations, le travail. Qu'est-ce que je peux avoir comme message sur la sagesse? La vérité, ah ben ça va bien avec la sagesse. Vous avez des vérités à découvrir certainement, ou vous avez des gens qui vont vous dire des vérités qui va vous apporter une lumière. Et au niveau du petit doigt, l'intuitif, qu'est-ce que notre petit doigt a à nous dire pour cette semaine? De retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous allez retrouver un équilibre, ce qui va vous permettre de vous transformer, vous sentir mieux. Allez, je vais regarder avec la triade. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur la dame de cœur et l'estime de soi? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en pause cette semaine? L'équilibre, oui, et occupez-vous de vous cette semaine, remettez un peu d'équilibre parce qu'on voit bien que la dame de cœur, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres. Alors occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, allez faire des tours dans la nature, faites des choses que vous aimez pour rééquilibrer un petit peu la balance. Prenez soin de votre santé aussi avec le caducée. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause justement, de vous reposer. Allez, ce qu'on a besoin, porter son attention. On a des choix à faire, justement, peut-être des priorités à effectuer. Peut-être par rapport à la famille ou par rapport à des nouvelles qu'on va recevoir. Alors, qu'est-ce qui est capital pour vous cette semaine sur la réussite et sur les risques? Ah bah, on a 2 fois la réussite. Donc vraiment, certainement, vous voulez réussir cette semaine. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais a priori, on a une belle réussite. Ensuite, sur les alliances, c'est ça, les alliances, l'amour, les relations, le travail. On a là aussi des nouvelles, un contrat alors ça peut être un contrat dans le travail, puisque c'est les alliances, le travail, ou bien un contrat dans une relation. Alors, j'ai parlé d'âme sœur tout à l'heure. Alors, ça peut être des nouvelles de votre âme sœur ou de votre, de la personne avec qui vous aviez pris des distances, où vous trouvez des... J'en ai beaucoup trop qu'on sort sauter là. Vous trouvez
si vous aviez des difficultés dans une relation sentimentale, eh ben, vous trouvez des compromis. Il y a des choses qui vont se régler. Allez, sur l'intuitif, qu'est-ce que notre petit doigt a à nous dire? Bah, ça nous parle de la féminine. Mais la féminine, bah, c'est aussi les intuitions. Donc, écoutez vos intuitions. Allez, je vais vous faire les réponses angéliques. Je vous laisse choisir. Il y aura 3 possibilités. Les paillettes argentées multicolores, les paillettes dorées en forme de cœur ou la poudre bleue et blanche. Je vous laisse poser votre question, faire votre choix et je vous prépare les cartes. Le choix numéro 3. Je pense que vous avez vu la réponse, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour le choix numéro 1, les paillettes argentées multicolores, on a la méditation apporte des réponses. Bon, j'irai chercher une carte supplémentaire. Pour le choix numéro 2, les paillettes dorées en forme de cœur, on a résolution pacifique. Et pour la poudre bleue et blanche, c'est un non. Alors peut-être que c'est la réponse que vous attendiez. En dos de jeu, j'ai quand même écouté votre intuition. Donc bon, on aura parlé de l'intuition aujourd'hui. Oula, ça saute. Alors, je vous remets une carte supplémentaire sur chaque choix. Bon, la méditation apporte des réponses et on va vers un amour romantique pour le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 2. Résolution pacifique et il y aura des compromis de trouver. On nous parle peut-être de retrouver un équilibre là aussi, hein, voilà, de retrouver un équilibre. Ça peut peut-être parler de justice aussi, hein, selon la question que vous avez posée. Si c'est par rapport à une affaire en justice, eh ben, il y aura des compromis de trouver. Le choix numéro 3, qu'est-ce que je peux avoir? Hop, hop, hop. Bon, non, il y a quelque chose de mieux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu demander, mais en tout cas, c'est un non, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Je ne vais pas chercher plus que ça. Je vais aller nous chercher un petit message angélique pour tout le monde. Et on arrêtera là-dessus pour cette semaine. Ah ben voilà, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, on vous demande peut-être de retrouver une paix intérieure. J'ai des personnes là qui sont en pleine remise en question. Peut-être que voilà, elles sont beaucoup dans le mental, à se poser beaucoup de questions. Eh ben, essayez de couper un peu ça et d'être, de penser à l'amour, des choses positives pour que la paix intérieure puisse revenir. J'avais une carte, la méditation tout à l'heure. Vous pouvez faire des méditations ou aller vous promener dans la nature aussi.
Hop. Et j'ai le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Allez, je vous laisse sur ces petits mots. Effectivement, prenez conscience de tout ce que vous avez pu traverser et où vous en êtes aujourd'hui. Ça fait du bien de se rendre compte de l'évolution qu'on a pu avoir. Voilà, et ben, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao.